catégorie pâtisserie orientale, je vous propose les baklava ou les baklawa ou les bahlawa selon les pays et comment on prononce le nom de ce gâteau. Je vais le préparer de deux manières, les baklava carrés et les baklava sous forme de fleurs. C'est très joli, c'est très bon et c'est très facile à faire. Il faut juste avoir la pâte phyllo, c'est-à-dire cette pâte très fine qui est étalée et séparée avec de l'amidon qui absorbe toute l'humidité de la pâte et qui nous donne des feuilles extrêmement fines, presque transparentes. Et après la cuisson, bien sûr, la cuisson se fait toujours des baklava dans un beurre noisette. Après la cuisson, on a quelque chose de bien croustillant et de très aérien. Pour les ingrédients, je vais avoir besoin de feuilles de pâte phyllo. Elles sont disponibles dans le commerce, vous pouvez les acheter toutes prêtes et fraîches. Et vous pouvez également les congeler, ça se conserve très bien au congélateur. Donc la spécificité de ces feuilles, c'est qu'elles sont travaillées avec de la fécule de maïs qui absorbe pendant le feuilletage, donc elle va absorber l'humidité. Et du coup, on a quelque chose qui ne se colle pas et qui reste très aérien. Et la cuisson de la baklava se fait toujours avec du beurre noisette, ce qui lui donne ce goût délicieux de noisette. Pour la farce, vous pouvez soit prendre des amandes, des noix de cajou, des pistaches ou des noix carrément, sinon vous pouvez faire un mélange de toutes ces variétés de fruits secs. Vous allez les parfumer avec de la cannelle ou du mastic, c'est-à-dire la gomme arabique. Un peu de sucre, bien sûr le beurre, nous allons le clarifier et le cuire pour obtenir un beurre noisette. Et le sirop, le fameux sirop, c'est-à-dire c'est la spécificité des gâteaux ou de la pâtisserie orientale, c'est le sirop de sucre à l'eau de rose ou à l'eau de fleurs d'oranger. Et nous allons le préparer avec du sucre, du jus de citron et de l'eau. Et je commence par la préparation et la disposition des feuilles de pâte phyllo dans le moule. Pour la farce, j'ai mis les amandes, j'ai rajouté un petit peu de sucre, de la cannelle et je vais travailler tout ça avec du sirop de sucre, donc le sirop que l'on va préparer avec de l'eau, du sucre, le citron et l'eau de rose. Donc un sirop de densité moyenne, c'est-à-dire qu'on va placer 1 litre d'eau dans une casserole avec 1,5 kg de sucre semoule, le jus d'un citron et à la fin de la cuisson du sirop, une fois qu'on a obtenu un sirop de densité moyenne, je vais juste lui incorporer de l'eau de rose pour le parfumer. J'ai disposé une couche de pâte phyllo, j'ai garni cette première couche de farce et puis j'ai recouvert le tout d'une deuxième couche de pâte phyllo. Donc on pose en moyenne
10 feuilles superposées pour chaque couche de pâte phyllo. J'ai versé le beurre noisette sur le gâteau et puis je l'ai détaillé en carré ou en losange, vous lui donnez la forme qui vous convient. Je vais placer le moule au four et donc une fois les baklava cuites, c'est-à-dire bien dorées et bien croustillantes, on va les sortir du four et on va les arroser encore chaudes de sirop de sucre que l'on va préparer avec du sucre, de l'eau et de l'eau de rose. Pour confectionner des baklavas sous forme de fleurs, j'ai découpé la baisse de pâte phyllo ou la dizaine de feuilles de pâte phyllo, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Ça marche toujours par dizaine ou par douzaine. Donc j'ai découpé des carrés, j'ai garni le centre de chaque carré avec un peu d'amande et j'ai ramené les bords, les pointes du carré sur la farce pour obtenir cette forme. J'ai disposé les gâteaux dans un plat en les serrant entre eux et j'ai arrosé avec le beurre fondu. Voilà, vous voyez qu'il y a vraiment une quantité importante de beurre noisette. L'excédent de beurre noisette, on va l'enlever une fois les baklavas cuites avant de les arroser avec le sirop de sucre parfumé à l'eau de rose. Donc je vais enfourner les baklavas dans un four préchauffé à 180 degrés. Je vais les laisser cuire jusqu'à ce qu'ils prennent une belle couleur dorée. Je vais les sortir, j'enlève l'excédent de beurre et j'arrose avec le sirop de sucre. Après la cuisson des baklavas, je les ai arrosés de sirop de sucre et je vais les laisser absorber. Vous pouvez voir ici les baklavas sous forme de fleurs. Elles sont vraiment très très jolies. Je suis arrivée à la fin de l'émission. J'espère que vous allez tester ces délicieux gâteaux. Ils sont vraiment très très bons. Je vous retrouve bientôt avec de nouvelles recettes. À très vite.